Aujourd'hui, planning chargé, dédicace à Mado avec une tarte tatin. 2 étapes, la pâte feuilletée, cuire les pommes comme il faut et un petit challenge supplémentaire, pas de sucre et pas de beurre dans la tarte tatin. Les lapins, c'est parti pour la tarte tatin. Ladies and gentlemen, un vrai dossier aujourd'hui, la pâte feuilletée. Pour la pâte feuilletée, on a 2 options. La première, c'est de la faire soi-même avec 4 ingrédients. Du beurre, de la farine, de l'eau et un peu de sel. La deuxième, c'est de l'acheter toute faite avec 18 ingrédients, dont des préparations à base de matières grasses végétales. Palme, colza, colorant. Enfin bref, 4 ingrédients, contre eux on ne sait pas quoi finalement. Je dis juste que si vous voulez savoir ce que vous voulez manger, il faut mettre les mains à la pâte. Première étape pour faire une pâte feuilletée maison, la détrempe. La détrempe, c'est le nom qu'on va donner au mélange d'eau, de sel et de farine qui va nous servir à enrober le beurre et de faire ce fameux pliage, repliage, pliage, repliage. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une pâte qui soit le plus travaillable possible. C'est pour ça qu'il faut le faire à l'avance. La veille, 1 heure, 2 heures, 3 heures de frigo, c'est toujours un peu juste. Vous faites votre détrempe la veille, l'avant-veille. La détrempe, rien de plus facile. De l'eau dans le mixeur, 125 grammes pour une pâte feuilletée normale. On va prendre un petit peu de fleur de sel. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison, comme on ne veut pas mettre plein de cochonneries, autant prendre du bon sel. Voilà, et vous allez dissoudre le sel dans l'eau. Voilà, il ne faut pas dire que c'est très compliqué. Hein. Bon, oui, on mélange du sel et de l'eau parce que je suis feignant. Voilà. Alors voilà, on a juste de l'eau salée. Évidemment, ceux qui habitent à côté de la mer, bon, je n'ai rien contre, aller mettre de l'eau salée directement. Et là, on va mettre dans le mixeur toute la farine, donc 250 grammes de farine. À chaque fois qu'on met de la farine dans le mixeur, le bouchon, on maintient et on commence tout doucement. Sinon, on peut toujours faire un petit effet Escobar, hein, de la poudre partout. La particularité de la pâte feuilletée, c'est qu'on ne veut pas une pâte élastique pour pas que quand elle cuise, elle se resserre et qu'on arrive à l'étaler tranquillement en intercalant du beurre. Parce que le beurre, on pourrait dire que ça ferait glisser la pâte un peu. Voilà. Donc on veut vraiment une pâte qui soit à peine prise. Et donc, comme à chaque fois qu'on manipule une pâte, on se farine les mains et on sort, voilà, la pâte, voilà. Et on la travaille pas trop. Je la boule un petit peu pour pas qu'elle sèche. Alors bouler une pâte, ça s'appelle, voilà, comme ça. C'est rabattre avec les index en dessous. Voilà. On a notre détrempe. Alors petite astuce, remède de grand-mère, tradition, allez savoir. Moi on m'a toujours dit, sur une détrempe, tu fais une croix sur le dessus pour que la pâte, elle travaille et elle se détende mieux. Franchement, faites une croix, ça fera plaisir à tout le monde. On y va, quoi. Faites une croix. Donc, maintenant que la croix est faite, prenez un torchon, une serviette, enfin quelque chose de réutilisable. Mettez dessus pour éviter que ça sèche. Et au moins 12 heures au frigo. Au moins. Donc la nuit, la veille, on range le beurre. On servira du beurre que quand la pâte est prête. Voilà, on vous l'a montré tout à l'heure pour les ingrédients, mais voilà. Ça y est, notre pâte a reposé toute la nuit, un peu plus de 24 heures même, et on va pouvoir la travailler. Donc, comme à chaque fois qu'on travaille une pâte, de la farine dans les mains. Vrai conseil, on farine son rouleau et on va récupérer le pâte. Voilà, c'est parti. Donc là, la première étape, ça va être d'étaler la pâte pour y enfermer le beurre. Voilà, on essaie d'avoir une épaisseur régulière partout. Alors, notre pâte fait à peu près 25 cm de diamètre et on a nos 250 g de beurre qu'on va couper en deux. Alors, dans ce sens-là, hein, vous voyez, il y a plein de façons de couper une plaquette de beurre en deux, vous allez comprendre pourquoi.
Voilà. On m'a reproché d'avoir mis trop de beurre dans les coquillettes. Bon, il y avait du beurre. Fair enough. Bon, enfin, si vous voulez faire une pâte feuilletée avec de l'huile de palme ou de l'huile colza hydrogénée, moi, faites-le. Hein. C'est à ce moment-là que ça se met. Vous mettez votre mixture. Là. Moi, je préfère le beurre. Donc, je mets du beurre. Voilà. Donc, il y a du beurre, oui. Et donc, le feuilletage, ça va consister à enfermer ce beurre dans une couche de pâte. Voilà. Et de jamais l'en faire sortir. Donc, et là, on va venir appuyer sur notre plaquette de beurre bien froide. Donc ça s'appelle faire un tour. Il va falloir faire un pliage avec notre beurre sans jamais percer la pellicule de pâte. Et donc tout l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est comment on va réussir à bien travailler le beurre. Alors, voilà. Donc ça, la pâte, on va toujours la travailler dans un sens. Dire en faire une bande et pas un rond à ce moment-là de la recette. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est la replier après. Voilà. Bon, bah ça arrive quand tu farines pas assez ton plan de travail. Voilà. Il n'y a pas de chichi, on ne vous ment pas. Donc on fait toujours la même chose, hein. Rotation, pliage en 3, quart de tour, inversé. Voilà, donc ça s'appelle un tour. Et maintenant on va aller faire le deuxième. Donc, le secret de la pâte feuilletée, c'est de faire les tours rapidement avant que le beurre fonde. Voilà, parce qu'une fois que le beurre est fondu, la pâte feuilletée est foutue. Voilà. Et donc là, pareil, en 3. 1, 2, 3. Super. On met de côté. On farine bien. Et on va y aller. Alors moi, je viens de faire les 3 tours défilés. Si jamais il fait trop chaud dans votre cuisine ou vous sentez que le beurre commence à sentir comme là, vous arrêtez en chemin et vous mettez 10 minutes au frais. Moi, je vais reprendre le 3e tour dans 10 minutes. Voilà, on a récupéré le beurre est froid et raide. On farine et on va repartir pour le dernier tour. Let's go! On va l'étaler pour qu'elle ait la forme de notre moule. Voilà. Donc tout doucement, c'est de plus en plus fragile. Toujours en se débrouillant pour qu'il y ait assez de farine pour pas que ça s'abîme, et on y va. Alors ce qui est bien, c'est déjà avoir choisi son moule à ce moment-là de la recette. Ça vous évite de partir dans des délires. Donc vous voyez bien, c'était pas beaucoup de temps. On a juste mis de la farine partout. On a déjà notre jolie pâte feuilletée. Voilà. Et pour notre tarte tatin, on va l'abaisser. Ça va nous permettre aussi de la faire soi-même, de choisir l'épaisseur qu'on veut. Et moi, j'aime bien quand il y a une croûte assez épaisse, parce que je fais des tartes tatin généreuses en pommes. Alors, abaisser, c'est le terme technique pour passer de ça à ça. Et donc, voilà, abaisser, ça veut dire aplatir la pâte. Il faut que tout soit de la même épaisseur. Et pour la mettre de côté, moi, ce que je fais ça. Je prends mon rouleau et je l'enroule sur mon rouleau. Voilà. Pour nettoyer le plan de travail. Parce que c'est le gros du travail de la pâte feuilletée. Ne jamais mettre d'eau tant qu'il y a de la farine. Sinon, vous allez faire une pâte, ça va être... Le top, c'est une corne, un morceau de plastique droit. Voilà. Donc ça permet de manière magique. Si vous avez une raclette pour la salle de bain, ça marche. Sinon, une spatule, une maryse en silicone. Et on vient pousser comme ça, nettoyer son plan de travail. Farine
Moi, je vous conseille de l'acheter. On va jeter, mais on va jeter ça. Pour une bonne tarte tatin, il faut des bonnes pommes. Ça a l'air débile comme conseil, mais si vos pommes, elles sont pas sucrées, elles sont pas mûres, vous n'aurez pas de bonne tarte tatin. Il y a des mecs qui rajoutent du sucre et du beurre dans tous les sens. Moi, je suis pas de ceux-là. Voilà, si vous faites une tarte aux pommes, il faut que les pommes soient bonnes, donc vous les goûtez. Les pommes, elles sont sucrées, elles manquent de rien. Donc le travail qu'on va faire aujourd'hui, ça va être sur la cuisson à l'étouffée des pommes. C'est le principe de la tarte tatin, sauf que nous, on va la cuire en 2 fois. Le feuilleté qu'on rajoutera en deuxième partie de cuisson et les pommes. Je vais vous proposer une technique de découpe pour les pommes qui ne va pas être en gros morceaux. On va les couper en lamelles fines. Donc moi, j'ai ce qu'on appelle une mandoline. Parce que j'aime bien cuisiner, donc je me suis équipé à la maison. Avec un truc qui protège les doigts. C'est pas mal, ça va plus vite. Si jamais vous n'avez pas de mandoline, vous avez un couteau d'office et vous prenez votre temps et vous coupez des petites tranches de pommes. Voilà. Et je les épluche pas les pommes, je les ai lavées avant. Ça va pas être régulier, mais on s'en fout. La seule chose que je vous demande d'enlever, c'est quand il y a des petits pépins comme ça, vous tapez les tranches et les morceaux de pépins, ils restent sur la planche. Bon, ben voilà. Donc c'est ce que je vous avais dit. Tous les petits morceaux, on les garde et on va faire une belle rosace dans le fond de la pomme. Alors l'autre avantage de la mandoline, c'est que les tranches sont excessivement régulières. Voilà, ma version de la tarte tatin allégée parce qu'on me reproche allègrement de mettre trop de beurre. Et voilà, une tarte tatin sans beurre, messieurs dames. C'est parti, il n'y a plus qu'à se faire toutes les pommes. Voilà, l'intérieur de la pomme va fondre, donc ça va être juste un régal. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire une rosace avec les pommes? Ça ne sert à rien. C'est joli. Puis la recette va tellement vite sinon que c'est quand même sympa. Voilà, ça fait un petit atelier bricolage. Ce qui est important par contre, c'est d'avoir la même épaisseur de pommes partout. C'est une recette anti-gaspi. Enfin, je trouve que quand on cuisine, on n'est déjà pas dans le gaspille. Les culs de pommes, enfin les entames, les trognons, bref, le morceau qui vous reste à la fin. On enlève tout doucement. Voilà. Les petits trucs qui pourraient être désagréables à manger. Et boum dans la tarte. Boum dans la tarte. Donc on va tout mettre. Il n'y a pas de raison. On ne va pas jeter l'intérieur des pommes. Puis vous verrez, une fois taillé dans ce sens-là, on mange toute la pomme. On vient de finir de couper nos 18 pommes. Le plat est déjà plein. Donc, normalement, les moules à tatin, ils sont plus hauts. Nous, on s'en fout. On va remplir quand même au-dessus. On va continuer. Les pommes, elles vont réduire. Ça veut dire qu'elles vont perdre de l'eau en cuisant au four. Et ça va se tasser dans le fond du plat. Voilà. On a bientôt fini les pommes. On avait mis le four à préchauffer à 180, 190. C'est vous qui connaissez votre four. Comme si on allait cuire la tarte. Sauf qu'on va mettre les pommes au four. Petite dédicace à Mado. Mado, j'ai pas osé te montrer la recette de la tarte tatin que je t'avais fait la dernière fois quand tu es venu manger à la maison. Il y avait trop de beurre dans l'autre. Je me suis dit en période de confinement, c'est du foutage de gueule. Alors voilà, sur 18 pommes, ce qui reste. Voilà ce qu'on va jeter. Le reste, on va le manger. Allez, c'est parti. À mon avis, il y en a au moins pour une bonne demi-heure au four. Après 40 minutes de cuisson, nos pommes, elles ont commencé à cuire, elles sont assouplies, voilà, elles ont déjà dégagé un petit peu de vapeur. Donc là, l'idée, c'est de recacher les pommes qui ont commencé à plus colorer sur le dessus et d'aller étaler un petit peu comme ça. Alors si vous craignez un peu la chaleur, moi j'ai un peu l'habitude, n'hésitez pas à prendre votre cuillère. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une couche assez uniforme. Et c'est parti pour 20 minutes de plus au four. Allez, hop. Là, on voit bien que les pommes ont réduit et il ne nous reste plus qu'à rajouter notre pâte feuilletée. Super, alors on a ressorti notre pâte feuilletée du frigo. Youpi, youplabou. Il va falloir aller vite parce que le moule est chaud. On va pas avoir beaucoup de temps. Et là, maintenant qu'on a découpé notre pâte à la main, on va rabattre la pâte tout en se dépêchant. Et là, on est reparti pour 30 minutes dans le four encore. Voilà. On laisse refroidir un quart d'heure et on la retournera après. Voilà, faut pas la retourner trop chaude ni froide. Vous prenez un plat,